Salut! Allô! Je suis avec Simone FP pour... on a comme un invité spécial. Il est bored. On parle des Oscars 2022 aujourd'hui. Oui, on va prédire l'avenir. Puis ça faisait quelques années qu'on l'avait pas fait, COVID. Puis en même temps, la dernière fois qu'on l'a fait, c'est en 2018. La dernière fois qu'il y a eu un animateur. Ah, c'est vrai. Les codes d'écoute ont fait... Ah oui, c'est fou, je regardais ça. Les codes d'écoute entre 2020 et 2021, ça a baissé de tiers. Ouais, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de changements cette année. 3 animatrices. Ouais. J'aurais aimé ça que ça soit les 3 de Only Murders in the Building. Faites l'année prochaine. Mais ça va être quand même divertissant plus que pas d'animateur. Tout à fait. Ils nous teasent avec un biggest show opening in history. Je sais pas ce que ça veut dire parce qu'il y en a eu souvent des big openings. Ben oui. Un hommage aux 60 ans de James Bond puis aux 50 ans de The Godfather. Je savais même pas. Puis la première performance ever sur scène de We Don't Talk About Bruno de Encanto. Bruno, no, no. L'autre gros changement, c'est qu'ils ont enlevé 8 catégories du gala. Oui, ça, c'est quand même... ça fait controverse. Oui, il y a eu une pétition dans l'industrie. Malheureusement, il risque d'avoir beaucoup de merci Denis Villeneuve qu'on n'entendra pas parce que ça va être dans ces catégories-là. Malheureusement. Puis ils ont ajouté une catégorie fan favorite votée sur Twitter. Ça, je pense que les gens vont faire gagner quelque chose de niaiseux. Puis la liste de films est un peu random. Là. Il y a quelques-uns que je suis comme, hein? Là, aujourd'hui, on fait nos prédictions puis on dit aussi nos choix, hein, nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé ou qu'est-ce qu'on aimerait voir gagner pour les 8 catégories principales parce que sinon, ben, on serait ici pour toute la journée. On commence avec meilleur scénario adapté. Les nommés sont... Coda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter puis The Power of the Dog. C'est ça? Adapté? Oui. Oui. Oui, parce que Dune, il y avait un livre. Hein? Coda existait en France. Oui, ça. La famille Bélier. Moi, Coda, là. Ouais. Mais je savais pas c'était quoi. J'étais comme, tu sais, Coda. Ben, un film sur Apple TV+, déjà en partant, c'est ça, pas beaucoup de gens l'ont vu. C'est sur la représentation, tu sais, les personnes. Sweet Lord. Coda, je savais pas c'était quoi. Je trouvais juste ça cool que c'était sur une famille sourde. J'ai écouté la bande-annonce récemment avec mon chum, j'étais genre, c'est la famille Bélier. C'est la famille Bélier. Je trouve que c'est une catégorie difficile à prédire parce que on s'entend. Bon, j'ai pas vu Coda, mais sinon, c'est tous des bons films. Personnellement, je pense que je donnerais à Drive My Car parce que je trouve qu'adapter une nouvelle à un film de 3 heures. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de. L'as-tu vu? Oui, je l'ai vu finalement. Moi, je l'ai pas vu. Il y a eu beaucoup de travail d'adaptation, puis c'est comme. Je connais cet auteur-là japonais, que je ne sais vraiment pas dire son nom, puis je trouvais que c'est vraiment une belle adaptation de son travail, mais ça sera pas ça. Je suis pas mal certaine que ça va être The Power of the Dog qui va gagner. Moi aussi, puis ça me fait un peu mal parce que, Dune. je vais vous le dire, mais mon choix, ce serait Dune, évidemment, mon film préféré de 2021. Mais The Power of the Dog, moi, sa grande force, ce n'est pas pour moi le scénario, parce que je le trouve vraiment... ordinaire. Boring. Ouais. Puis il se passe presque rien. non, puis il y a des gros sauts dans le temps, tu sais, c'est un peu... pas que c'est comme un détour qu'il essaie de prendre, mais tu sais, il y a des affaires, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Je suis vraiment d'accord que c'est vraiment pas la force du film, c'est la beauté, la direction photo, le jeu d'acteur. Exactement. Mais l'histoire... Non. Oui, Dune aussi, surtout quand on parle d'un scénario adapté. D'un livre si complexe, une histoire si touffu. Ouais, touffu, le mot. Touffu est le mot. Dune ou Drive My Car aurait été le meilleur choix, mais c'est ça. Là, si on va dans le scénario original... Tu sais, je lise les... Ben, vas-y. Je lise, ok, parfait. Son tour. Dans la catégorie scénario original, nous avons Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza, ainsi que The Worst Person in the World. Je sais pas c'est quoi ça. Non, je sais pas trop moi non plus. J'ai vu le nom souvent, puis j'ai comme oublié c'était quoi. Insert Picture. Insert Picture. Ben, mon choix, je sais que ça gagnera pas, mais c'est Don't Look Up. Moi, j'ai été méga diverti par ce film différent, qui avait de l'intelligence derrière cet humour absurde. J'ai vraiment trippé. Je suis contente que tu dises ça. Je pense que ça va être un classique, donc le Up, que dans plusieurs années, les gens vont l'écouter, puis en parler, puis encore aimer ça. Mais non, je suis d'accord que je pense pas que ça va gagner. C'est Belfast, selon moi, qui va gagner. Ah, moi, je pense. Kenneth Branagh. Moi, je pense une histoire d'une autre culture. Oui. Basée sur sa vie, une histoire familiale. J'avoue que ça pourrait être Belfast, mais ça aussi, c'est pas la force de ce film-là qui est pas mon préféré, ce n'est pas le scénario. Moi, je pense que ça va être Licorice Pizza, juste parce que c'est Paul Thomas Anderson qui l'a écrit, puis Paul Thomas Anderson, c'est un peu un... Très original. Oui, puis tu sais, c'est un chouchou de l'Académie, un peu. Meilleure actrice de soutien. Ah oui. Donc, on a Jessie Buckley, The Lost Daughter, Ariana DeBose, West Side Story, Judi Dench, Belfast,
Kirsten Dunst pour The Power of the Dog et Anjanou Ellis pour King Richard. Quelle grosse catégorie quand même. Hein? Vraiment. Puis actrice, c'est encore plus corsée. Ma prédiction, puis la chouchou ces temps-ci, puis qui gagne bien des prix, c'est Ariana DeBose pour West Side Story, qui est comme probablement la seule catégorie que le film va gagner, ou presque. Mais moi, mon choix, ce serait probablement Angelou Ellis, que dans King Richard, elle est excellente, puis je trouve qu'elle ressort souvent dans ses rôles, mais c'est pas une grande star, mais on reconnaît son visage, puis elle est excellente dans ce film. J'ai pas vu King Richard, j'aimerais ça le voir. C'est un film très classique, mais l'histoire est super intéressante, c'est super bien joué. Ben moi, je pense, comme tu as dit, là, en ce moment, Ariana DeBose gagne tout. L'Académie aime ça donner des plus petits prix à des gens racisés ou des gens de la communauté LGBT pour faire comme s'ils étaient woke, mais on sait tous qu'ils le sont pas. Il essaie vraiment de se... On s'entend. La voix qui va faire la narration durant les Oscars est une femme racisée. On le voit dans Les Animatrices. Oui, il essaie, mais après ça, ils vont donner meilleur film à quelque chose. Mais je pense vraiment qu'Ariana DeBose, c'est vraiment, en ce moment, elle est une des rising stars. Mais elle anime, elle est charismatique quand on la voit en entrevue. J'ai réalisé récemment quand ils ont montré un clip qui était dans So You Think You Can Dance. Il y a quelques années, c'était une des participantes de So You Think You Can Dance. Dance. Mais c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle un triple threat, là. Elle joue, elle chante, elle Belle danse. fille, charismatique. Elle est vraiment bonne dans West Side Story. Mais c'est mon highlight de ce film, mais que je comprends pas pourquoi il existe. On y va avec les gars? OK. Les acteurs de soutien. Meilleur acteur de soutien. Nous avons. T'en as des plus corsés. T'as des noms plus corsés, toi. J'ai aucune idée comment dire. Ciaran. Ciaran Hinds, mais c'est sûrement genre Kieran et Hinds. Ouais, ça se peut. Le monsieur de Belfast. Troy Kotsur, qui est dans Coda. Jesse Plemons dans The Power of the Dog. J.K. Simmons dans Being the Ricardos. Ainsi que Cody Smith McPhee dans The Power of the Dog. Je suis désolée à toutes ces personnes dont j'ai complètement raté le nom. C'est une des catégories où mon choix et ma prédiction ils sont le même. C'est Troy Kotsur pour Coda. Je pense aussi, c'est ça. J'ai pas vu le film, mais c'est ça que il j'entends. est excellent dans le film. Puis c'est un film assez classique, ça aussi. À part que le sujet est très touchant, puis c'est très 2022 de représenter les réalités différentes de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Donc, d'avoir une famille presque entièrement sourde, 3 sur 4. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu La Famille Bélier, évidemment, ça va être encore plus c'est ça que... touchant et nouveau. Quand c'est un remake, c'est comme bizarre d'avoir un meilleur film qui est comme un remake d'un film français qui a été un énorme succès au box-office là-bas. On avait-tu vraiment besoin de le refaire? T'sais? Ouais. Les gens ne font pas juste comme... Avec les sous-titres? Non, une prédiction. Je sais pas qu'est-ce que mon choix aurait été. J'ai trouvé les deux... Des bons acteurs. Les deux dans The Power of the Dogs, j'ai trouvé que c'est des super belles performances. Moi, j'aime beaucoup Jesse Plemons. Je trouve qu'il est vraiment underrated, mais là, les gens commencent à réaliser qu'il est bon. J'ai pas vu Being the Ricardos. Moi, je l'ai vu. Puis c'est un film où les acteurs sont excellents. C'est quand même intéressant, mais c'est un film assez long, puis qui se passe sur comme 2-3 jours. Fait que c'est comme, ça avance pas vite l'histoire. Mais c'est pas un film que je suis comme tombé en bas de ma chaise. C'est pas un grand film qu'on va écouter. Bon. Là, une des plus grosses catégories. Meilleure actrice, c'est vraiment intense. Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye. Olivia Colman, The Lost Daughter, Penelope Cruz, Parallel Mothers, Nicole Kidman, Being the Ricardos et Kristen Stewart pour Spencer. Une des surprises quand les nominations sont annoncées, ce qui est très cool. Il manque juste Meryl Streep pour que ça soit comme la folie furieuse dans cette catégorie. Les deux autres fois qu'on l'avait fait, Meryl était nommée. On était comme encore Meryl, mais là pas cette année. J'ai tout vu sauf Parallel Mothers que je veux bien voir parce que j'adore Pedro Almodovar, mais je l'ai pas vu encore. Moi, j'ai ni vu The Eyes of Tammy Faye, ni vu Being the Ricardos. Mais c'est des petits films. Mais écoute, je connais toutes ces actrices-là, on sait que c'est vraiment de grandes du haut calibre. Actrices. N'importe quelle autre année, j'aurais dit, c'est sûr, c'est Olivia Colman. Mais là, moi, je pense que ça va être Jessica Chastain. Moi aussi, puis elle est vraiment hallucinante dans ce film qui est une histoire que, tu sais, je connaissais à peine c'était qui Tammy Faye, mais l'histoire est vraiment, vraiment intéressante. J'ai beaucoup aimé ce film qui était vraiment un petit film qui a passé sous le radar. Elle et Andrew Garfield sont excellents. Puis ça serait mon choix ex aequo avec Kristen Stewart que je trouve hallucinante dans un film qui est beau, puis elle est bonne, mais le reste... Mais ma prédiction, c'est Jessica Chastain. Mais déjà, Kristen Stewart, c'est énorme pour sa carrière d'être rendue nommée aux Oscars.
quelques années après avoir fait Charlie's Angels et Twilight, on n'est plus dans la même catégorie de carrière. Elle a comme changé de ligue. Hein? Ouais, c'est elle et Robert Pattinson. Là, les gens, les prénoms sérieux en fait. Jessica Chastain, on sait que l'Académie aime quand une actrice dans un film est comme changée physiquement. Donc, je pense que ça aussi. Elle joue un vrai personnage. Ouais, toutes des checklists d'Oscar. Puis c'est comme toute une job dans l'accent, dans la façon dont elle parle. C'est un personnage plus grand que nature. Cette femme-là, là, c'est même le maquillage, c'est comme. Et borderline, elle a l'air d'un clown, là. C'est comme vraiment épeurant, mais quand tu vois les images, le footage d'archives, c'était vraiment ça. On lui souhaite. Go Jessica. Ouais. Ok, meilleur acteur. On a... Des gros noms aussi, là. Oui, on va le dire, hein. Ça, c'est... Javier Bardem dans Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog, Andrew Garfield pour Tic Tic Boom, Will Smith pour King Richard, puis Denzel Washington pour The Tragedy of Macbeth. C'est un peu comme dans l'autre catégorie où là, on a Andrew Garfield qui est dans la catégorie avec les géants de acting. Kristen Stewart, je pense qu'elle est juste « Ah, je suis nommée, c'est déjà énorme! » Puis lui aussi, Andrew Garfield l'a dit en entrevue, là, je suis juste comme... C'est incroyable d'être à côté de ces 4 gars-là. Ouais. Will Smith, il n'y a presque aucun doute, puis il livre une de ses meilleures performances en carrière, clairement. Là, c'est vraiment un très bon film. C'est sa 3e nomination, donc on pourrait dire qu'il est dû un peu pour être récompensé. Puis oui, je pense que c'est son année. Je pense que c'est là que... Ah! Le visiteur est de retour. Il est de retour. Meilleure réalisation. Oh, c'est toi qui vas dire les noms. Belfast avec Kenneth Branagh. Drive My Car avec le nom qui est difficile à dire, Monsieur Hamaguchi. Licorice Pizza avec Paul Thomas Anderson. The Power of the Dog avec Jane Campion. Puis West Side Story avec Steven Spielberg. Mon choix, c'est Denis Villeneuve. Oui! Qui est même pas nommé. Je peux pas croire. Ils ont été nommés dans 10 catégories, le film. Comment tu peux être nommé dans toutes les catégories, mais pas nommé comme réalisation? Il y a quelque chose qui marche pas, mais il y avait peut-être pas assez de place. Mon choix, je dirais peut-être Kenneth Branagh pour Belfast. C'était une belle réalisation, même si l'histoire n'était pas la plus excitante. Bon, ma prédiction, il n'y a quasiment aucun doute que ça va être Jane Campion pour The Power of the Dog. En plus, c'est une femme, ça fait du bien. Il n'y en a pas eu assez souvent des réalisatrices qui gagnent un Oscar. Non, c'est extrêmement rare. Moi, c'est mon choix et ma prédiction. Je pense que Jane Campion, ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse. C'est vrai que The Power of the Dog, c'est bien réalisé parce que oui, c'est magnifique. C'est super beau, puis les acteurs sont super bien dirigés. Moi, je lui souhaite, mais je supporte ton sentiment. Je ne comprends pas que Denis Villeneuve n'ait pas une nomination. C'est pas juste parce qu'il est québécois. Non, c'est ça. Il avait été nominé pour Arrival. Parenthèse, on n'a pas parlé de la meilleure direction photo, mais Jane Campion est nommée une des seules femmes réalisatrices, mais sa directrice photo, Ari Wegner, est seulement la 2e femme de l'histoire à être en nomination. C'est énorme. Si c'est elle qui gagne, ça serait très cool, ouais. Très, très cool, et ça serait mérité parce que c'est très beau visuellement. Veux-tu nommer les 10 meilleurs films? C'est énorme, hein? Les 10 meilleurs films. C'est du stock, j'en ai vu 7 sur 10, il m'en reste 3. T'es bon, moi j'en ai vu... Il m'en reste 3 seulement. 5, 6, j'en ai vu 6. Il me reste Licorice Pizza qu'il faut que je loue sur demande. Il me reste Drive My Car à louer sur demande. Et Nightmare Alley qui viennent d'ajouter sur Disney+. Oui, je l'ai pas encore écouté. Moi, j'ai aussi pas vu Coda. Prenez 3 heures pour Drive My Car parce que c'est vraiment long. OK, les nommés sont, là, pour qu'on les aille en ordre, Belfast, Coda, c'est mon inner Maddie. You dumb fucking bitch. C'est Euphoria qui take over. OK, les nommés sont Belfast. C'est dommage, on n'a pas une vidéo de série parce qu'on aurait des choses à dire sur Euphoria. Oh my god, non, my... Les nommés sont dans la catégorie meilleur film Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Nightmare Alley, The Power of the Dog, ainsi que West Side Story. OK. Controversée catégorie. C'est vraiment difficile à prédire parce que les Oscars ont comme le don de faire gagner un film pas rapport quand d'autres films ont tout gagné. Moi, ma théorie pour vraiment, c'est comme, on dirait, la catégorie toujours la plus random, imprévisible. Il y a toujours... C'est souvent, tu penses que ça va être un tel film, puis à la dernière minute, le numéro 2, il finit par gagner, ou le 3e, puis t'es comme... Hein? Ouais, moi, je pense que cette année, là, ma théorie, c'est je pense que The Power of the Dog va gagner beaucoup de choses, genre scénario, réalisation, blablabla. Je pense que Dune va gagner tous les trucs techniques, le son, le editing, le cinematography, whatever, tout ça. Mais je pense que le meilleur film, ça va être un truc random. Ma théorie, je sais pas si tu vas être d'accord, mais moi, je pense que ça va être Belfast. Ben moi, dans prédiction, je me suis dit... Belfast / Power of the Dog / Coda. Je pense que c'est les 3 qui ont le plus de chance. 100%. Puis je pense moi aussi que Belfast a le plus de chance des 3. Mais ce serait pas, je tomberais pas en bas de ma chaise que ce soit un des 3. Mais
Coda, ça serait peut-être juste mais vraiment parce que c'est un remake. Oui, vraiment. Juste Mais il y a un gros buzz sur ce film depuis Je quelques sais, jours. Moi, mes choix, ça serait Dune, mais j'ai trippé sur Don't Look Up et King Richard aussi. Ouais. Puis Dune ne gagnera pas. Non, mais moi, ce serait mon choix. Honnêtement, je trouve que cette année, je sais pas pour toi, mais il n'y a pas un film qui est vraiment venu me chercher. Mais l'année passée, j'ai eu plus de coups de cœur, là. Ouais. Tu sais, que ce soit Nomadland ou Promising Young Woman ou Minari. Ces films-là m'avaient tous fait vraiment vibrer. J'avais vécu quelque chose. Cette année, là, je suis comme... Il y a des forces et des faiblesses, mais il n'y a rien que je suis comme « Oh my God! » Je suis vraiment d'accord. Moi, c'est Dune que j'ai vraiment... J'ai trippé. J'étais au cinéma, puis j'étais comme « Oh mon Dieu! » Vraiment, quelle expérience, hein? Ça sera pas ça, puis c'est dommage, mais oui, moi, je pense Belfast ou Power of the Dog... Comme vous écoutez les Oscars, là. Si Power of the Dog gagne tout, il n'y aura pas de meilleur film. S'il gagne rien, ça va être le meilleur film. C'est bizarre de même. Tu sais, l'année où c'était genre The Revenant... Mais c'est comme Belfast, il risque de pas gagner tant que ça, puis il va peut-être gagner le meilleur film. Mais c'est toujours ça. Puis il va peut-être juste en gagner un ou deux. Le meilleur film, c'est toujours un plus petit film. C'est La La Land versus Moonlight. The Revenant versus Spotlight. Light. Mais Dune, tu sais, j'ai noté, là, il risque d'en gagner peut-être même 7. Décor, montage, maquillage, coiffeur, costume, son, effets spéciaux, musique instrumentale. Ah oui. Film étranger, c'est sûr que ça Drive My Car parce qu'il est nommé dans d'autres catégories. Fait que déjà là, c'est quasiment un sure bet. Encanto gagne film d'animation, c'est clair. Puis No Time to Die a des grandes chances. Ça, c'est quand même cool que Billie Eilish puis Phineas gagnent un Oscar. Ça, c'est très cool. Ouais, très cool. C'est une drôle d'année. Il n'y a pas comme un film que je suis comme « Ah oui, go, ce film-là! » Puis moi non plus, à part Dune, mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment plus dans les catégories moins excitantes. Dune n'a pas de chance dans les catégories excitantes. Hey, that's it. Rendez-vous aux Oscars. Ouais, pensez à nous quand vous allez faire votre pool pour gagner. Parce que je pense qu'on Thumbs up. Dans les commentaires, dites-nous c'est quoi vos prédictions, votre film préféré. Le film que vous auriez aimé qu'il y ait une nomination, mais il ne l'a pas eu. Vous pouvez aller suivre Simone ici sur son compte Instagram. Chewy sur son compte Instagram. Not. Chewy de Bassin Gino, il y en a un. Je l'entretiens pas, mais il y en a un. Je l'entretiens pas, il est dormant. Shame, ouais. À bientôt. Bye! Ciao.